Bienvenue à Toulif Soust, la nouvelle et première chaîne YouTube dédiée au paganisme rationnel et plus précisément à la nouvelle religion païenne que nous avons récemment créée en Kabylie. Depuis quelques décennies, le nord de l'Afrique a connu une importante révolution, la renaissance de la culture et de la civilisation tamazight. La plupart des gens qui ont entendu parler de l'Afrique du Nord et de pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye croient qu'il s'agit de pays arabes. Parce que dans les livres, les médias et partout, eh bien, on leur dit que c'est des pays arabes, on leur parle de Maghreb arabe, de Oumma arabe. La réalité est tout autre, puisque ce terme, cette expression de monde arabe est une invention coloniale. Le nord de l'Afrique est Amazir, hein. Le nord de l'Afrique porte un nom, Tamazra. Toutes ces expressions et ces concepts comme Maghreb arabe, Oumma arabe sont en réalité font partie de l'idéologie pan-arabe, l'idéologie arabe, qui est une idéologie coloniale d'abord créée par les anciens empires coloniaux comme la France et l'Angleterre, puis héritée par des dictatures arabes et la Ligue arabe. Les Kabyles ont été les premiers en Afrique du Nord à dénoncer cette imposture et ce néocolonialisme dans cette partie du monde est victime depuis des dizaines d'années. Si vous regardez dans Wikipédia ou n'importe quel livre d'histoire, vous allez trouver que l'Algérie aurait eu son indépendance en 1962 et que les Algériens auraient réussi à mettre fin à 132 ans de colonialisme français et qui seraient devenus libres. Hein. Malheureusement, cette affirmation est fausse. C'est vrai que la France est partie et a quitté l'Algérie en 1962. L'Algérie et les Algériens ont un nouveau colonisateur depuis 1962 et ce colonisateur porte le nom de la Ligue arabe. En effet, des fanatiques et des dictateurs du Moyen-Orient avaient profité des 7 années que la guerre a duré et se sont proposés comme amis, comme soutien. Donc, ils ont proposé leur aide à ces révolutionnaires qui combattaient la France. Donc, et ils ont réussi à infiltrer l'Afrique du Nord. Ils ont réussi à infiltrer le FLN et les mouvements d'indépendance ici en Algérie avec de nombreux agents et traîtres qui leur étaient acquis. Juste après le départ de la France, ces traîtres et infiltrés qui n'ont pas participé à la guerre ont tué les vrais révolutionnaires. Ils ont pris le pouvoir de force. Et depuis, l'Algérie est devenue une colonie de la Ligue arabe. La Ligue arabe est une institution coloniale que la France et l'Angleterre ont créée de toutes pièces afin de rassembler les pays du Moyen-Orient sous l'appellation de monde arabe, les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dans une Oumma arabe qu'elle pourrait contrôler plus facilement, suite aux fausses indépendances qui ont eu lieu dans les années 60 et 50. Mais pour réaliser cette Oumma arabe, il fallait raser certains obstacles. Il s'agit des nombreuses cultures, langues et civilisations autochtones, comme celle des Coptes, des Kurdes et des Amazirs. Le projet de la Ligue arabe et de sa politique de l'arabisation consiste à éradiquer ces cultures, ces langues et ces identités, et de les remplacer par une identité, une culture et une langue unique fabriquées de toutes pièces par l'Égypte, la Syrie et l'Irak, qui étaient les leaders de la Ligue et de l'université arabe. Le projet de l'arabisation, qui a porté le nom de Ba'thisme, a été un échec cuisant. Non seulement la Ligue et l'université arabe n'ont pas réussi à éradiquer les cultures autochtones, mais elles ont répandu et imposé la dictature avec des partis uniques, transformant des sociétés entières et des pays en états policiers et militaires. Elles ont surtout préparé le terrain à l'islamisme politique qui est devenu le terrorisme. Au début, les dictatures de la Ligue arabe ont cru qu'elles allaient utiliser l'islamisme pour mieux asservir les peuples. Mais les islamistes se sont vite rebellés et sont devenus leurs plus grands ennemis. Aujourd'hui, la Syrie et l'Irak, 2 des 3 pays leaders de la Ligue arabe et du panarabisme, se sont détruites, victimes de leur propre dictature et tyrannie. Il reste l'Égypte, plus ou moins debout, qui a subi les ravages de ce qu'on a appelé les printemps arabes. L'Égypte, ce pays qui a entraîné l'Algérie dans le sous-développement, vit dans la menace et l'instabilité permanente et risque l'explosion à tout moment. Le ba'thisme et le panarabisme ont échoué. Comme je l'ai dit, ils ont mené plusieurs pays, dont ceux de l'Afrique du Nord, dans le sous-développement et l'islamisme. Mais malheureusement, la Ligue arabe continue de fonctionner et les pays de Tamazra, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, sont envahis
par des arabisants, c'est-à-dire des partisans nostalgiques de l'arabisation et des islamistes toujours décidés à mener le projet d'éradiquer les langues et les cultures autochtones. Depuis le début du colonialisme de la Ligue arabe et l'apparition des dictatures militaires arabo-islamiques, les Kabyles ont été les premiers à les dénoncer, les premiers qui ont refusé de se soumettre et d'assister les bras croisés à la destruction de leur culture, de leur langue et de leur identité. Depuis 1962, l'État algérien, composé de traîtres et de vendus qui ont fait allégeance à la Ligue arabe et aux anciennes puissances coloniales, ces États œuvrent contre le bonheur et les intérêts des peuples amazirs qui composent l'Algérie. La culture et la langue tamazirte ont été interdites, censurées et combattues. Un vaste programme d'arabisation a été imposé au peuple. Un programme colonial dont le but est de réussir là où la Ligue arabe et le baathisme ont échoué. Éradiquer l'amazirité qui est la culture locale des Amazirs. Ces renégats et traîtres qui gouvernent l'Algérie ont fabriqué 2 générations de gens, de renégats comme eux, devenus les pires ennemis de la culture et de la langue de leurs parents. Depuis le commencement du projet colonial arabisant, en Algérie, le nombre des amazirophones est passé de 60% en 1962 à environ 30% aujourd'hui. De nombreux militants et intellectuels kabyles se sont levés pour dénoncer et lutter contre ce colonialisme de la Ligue arabe, cette dictature et ce génocide culturel. Parce que ces dictatures arabisantes et islamistes ne sont pas seulement ennemis de la culture tamazirte et de sa langue, ils sont aussi ennemis des droits de l'homme, ennemis de la femme, ennemis des libertés, des intellectuels, de l'art, de la culture en général. Les Kabyles ont obtenu certaines réussites. Une renaissance et une fierté tamazirte a vu le jour. Aujourd'hui, nous avons des mouvements, des associations, des intellectuels et des militants en grand nombre en Kabylie et partout dans le nord de l'Afrique qui participent à la renaissance de Tamazirt et à la lutte contre le colonialisme panarabe et les dictatures locales. Aujourd'hui, nous avons des associations et des personnes qui militent pour la défense de la langue tamazirte, de sa littérature, de son art et de son artisanat. Mais il y a un aspect de la civilisation tamazirte que tout le monde semble avoir oublié. Il s'agit des croyances païennes amazirs qui ont régné et survécu en Kabylie et partout en Afrique du Nord jusqu'à une époque très récente. Cette question du paganisme amazir est devenue un grand tabou. Les mots paganisme et païen sont rarement évoqués, sauf quand il s'agit de les insulter. Dans une Algérie et une Kabylie où l'islamisme se propage à grande vitesse, les anciennes croyances païennes sont devenues une honte et sont diabolisées. Certains les considèrent et les étudient avec une affection pleine de mépris en les appelant traditions et croyances, et pourtant il ne s'agit pas de simples croyances. De par leur importance qu'elles ont jusqu'à une période très récente, de par l'importance de leur pratique et leur propagation, l'influence qu'elles ont eue sur les aspects de la vie quotidienne des Amazirs, on peut parler d'une religion païenne. Religion païenne, voilà les 2 mots et les concepts qui font peur à tout le monde en Algérie et en Kabylie. Ils ont peur d'utiliser ces 2 mots car ils savent qu'on va les traiter de sales mécréants et d'ennemis de l'islam. Alors le paganisme amazir s'est retrouvé orphelin, sans personne pour le défendre pendant qu'il disparaît. Le drame du paganisme amazir est qu'il n'est pas seulement combattu par les États et les dictatures locales, les arabisants et les islamistes, il est aussi victime de l'occidentalisation effrénée qui a gagné le nord de l'Afrique depuis des décennies. Dans cette chaîne YouTube, je m'intéresse spécialement au paganisme kabyle, qui est une composante importante du paganisme amazir. Le paganisme a d'abord disparu dans les villes, comme c'est le cas de tous les paganismes. Pendant un certain temps, il a survécu de façon très forte dans les campagnes et les villages isolés dans les montagnes. J'ai eu la chance d'avoir été directement en contact avec le paganisme kabyle que j'ai pratiqué. Oui, comme les anciens païens, j'ai vénéré la nature, j'ai cru à la réincarnation, j'ai pratiqué des rites très anciens. Mais j'ai malheureusement aussi assisté à l'affaiblissement et à la disparition de ce paganisme kabyle. Au fur et à mesure que l'État algérien prenait le contrôle du territoire, au fur et à mesure que les institutions de l'État escaladaient les montagnes et entraient dans les villages par l'intermédiaire de l'école, des journaux, de la télévision, la politique, etc., le paganisme disparaissait. Les nouvelles générations l'ont méprisé et l'ont refusé comme héritage. L'État algérien et ses institutions, ainsi que l'arabisation et l'islamisme, ont causé de graves ravages et dégâts sur le paganisme kabyle. Mais l'apparition de la parabole et des chaînes françaises occidentales dès la deuxième moitié des années 80 a elle aussi profondément modifié la vie et la mentalité de la famille kabyle jusque dans les villages les plus reculés.
Aujourd'hui, le paganisme kabyle est en agonie. Il ne subsiste que chez les vieux de plus de 60 ans ou chez des militants comme moi. En effet, depuis l'année dernière, j'ai décidé de militer activement, très activement, pour la sauvegarde de ces croyances païennes. J'en ai réuni une grande quantité en écoutant patiemment les anciens de mon village en Kabylie. J'ai ensuite étudié cette imposante matière et je m'en suis servi pour créer une religion païenne kabyle. Une religion à la fois fidèle à l'héritage et à la culture tamazight kabyle, mais moderne. J'ai puisé dans les croyances et les pratiques des anciens une philosophie, une sagesse, un imaginaire et des valeurs écologiques. C'est comme ça que j'ai créé cette religion, cette nouvelle religion païenne, avec les anciens de mon village et l'appui de jeunes étudiants qui m'ont soutenu. Cette religion s'appelle Tulif Soust, ce qui veut dire avoir le cœur léger. Nous sommes déjà plusieurs dizaines à la pratiquer. Il s'agit d'une religion païenne, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire une religion de la nature. Une religion qui rend hommage à la terre, à l'air, au feu et à l'eau. Notre jeune religion est un paganisme rationnel et cartésien, ce qui est un nouveau type de paganisme dans lequel il n'y a ni magie, ni sorcellerie, ni aucune superstition. Tulif Soust est une spiritualité liée à la nature, une nature perçue et vécue avec les sens, la connaissance et la science. La vidéo est arrivée à sa fin, je vous dis au revoir.